Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, faire un petit tour de la pièce, c'est le soir, c'est dimanche. Je fais toujours un petit tour fin de semaine, voir mes animaux, puis discuter un petit peu, voilà, vous parler de quelques petites choses comme ça, d'actualité et d'autres. On va regarder ensemble au niveau de la Trox, comment ça se passe au niveau de la mise en terrarium, comment ça se passe. Voilà, il a mangé la dernière fois. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, là c'est le coucher, donc tous les terrariums sont en train de s'éteindre. Et puis vous parlez un petit peu de ce que je fais en plus, que ça j'en parle plus trop sur TikTok. Et beaucoup de personnes me posent des questions, savoir certaines choses, et revenir sur une certaine vidéo que j'ai faite, afin de pouvoir rectifier, entre guillemets, certaines choses qui sont venues aux oreilles. Alors pour ceux qui sont au courant, donc je suis pompier dans la Drôme, donc en tant qu'expert au niveau des reptiles. Hop là, ça tombe. Donc comme vous savez, je suis pompier expert dans la Drôme. Département où je suis depuis maintenant 6 ans, où j'exerce donc mon rôle de pompier expert au niveau des reptiles. On est 2 experts, j'en avais déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce que je fais exactement? Je suis leur formateur entre guillemets privé, parce que c'est nous qui les formons, qui les mettons en situation pour parer à toute éventualité de capture ou de devoir intervenir chez les gens et de pouvoir savoir comment réagir en sécurité. Il n'y a pas beaucoup de départements qui ont la chance d'avoir 2 experts, qui ont la chance d'avoir une équipe constituée et qui ont la chance surtout d'avoir des personnes qui, pour le coup, sont compétentes, contrairement à des endroits, je dirais pas les endroits où on se dit capable de faire les choses, mais ils ne le sont pas. Pour ça, j'ai quand même un cheptel d'animaux qui me servent à les former et ça permet de pouvoir intervenir en sécurité. Au niveau des animaux, là, je voulais faire une petite réflexion parce que j'ai eu des choses qui me sont venues aux oreilles. J'ai eu des messages via une certaine vidéo que j'ai fait lorsque je me suis fait racler le doigt par mes vipères aspic. Alors, on m'a dit concrètement, il n'y a rien de méchant, moi je prends pas mal les choses, mais que faut pas faire des vidéos comme ça, c'est pas bien. À savoir une chose les gars, on est en France. Il y a des capacitaires qui font de la merde. En vidéo, on ne leur dit rien. Déjà, d'une, je tairai le nom, mais tout le monde sait de qui je parle. Ces personnes-là, on leur dit rien parce que c'est surtout des roues de secours en fait pour fourguer tout ce qu'on n'a pas besoin de garder, tout ce qu'on ne sait pas quoi faire. Deuxième chose, donc moi j'ai fait cette vidéo. Pourquoi je l'ai mis? C'est surtout une vidéo de prévention en fait, pour expliquer que c'est pas parce qu'on est capacitaire qu'il suffit d'un moment de faiblesse entre guillemets, je rentre dans mes terrariums toujours en sécurité. Mais il suffit d'une fois où je fais pas attention, où je fais une vidéo, où je suis fatigué, ou quelle que soit la chose, où quelqu'un est en train de me parler, ou le téléphone qui sonne, ça va nous déconcentrer de la chose et ça arrive à plein de monde. Je tiens à le préciser parce que moi, je le dis en vidéo parce que c'est 2 choses qui peuvent arriver. Hein. Tout professionnel dans quelques métiers, quelques disciplines que ce soit, peut se blesser, peut se foirer ou peut faire une erreur. Voilà. Et je connais des dizaines de Français capacitaires qui se sont fait mordre, plusieurs fois même. Sauf qu'au bout d'un moment, faut oser dire les choses. Parce qu'on a des animaux qui sont dangereux. Et que, comme je l'ai dit dans la vidéo, il suffit d'une inattention, d'une petite erreur, et ça pardonne pas. Donc pour le coup, comme je l'avais expliqué, c'est le vipère aspic, je sais plus ou moins, je connais mes bêtes. Et je sais, voilà, sur certains animaux, j'ai des pinces qui font... ça de long, hein, voilà, donc pour nourrir, j'ai des crochets, j'ai même pour certains animaux des pinces comme celle-ci, j'en ai au moins une dizaine, donc les équipements je les ai. Maintenant dire qu'il ne faut pas, parce qu'on est capacitaire, montrer des choses comme ça, je suis pour et pas pour. Tout simplement, je pense qu'il faut qu'on reste réaliste. En France et sur TikTok, on nous montre qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On peut prendre un serpent venimeux à la main, on peut l'avoir comme ça dans son salon, on peut lâcher des crocos par terre comme ça. Tout est normal, c'est très bien. En commission, on demande aux gens d'être sécurisés, d'être sécuritaires et d'avoir des connaissances et de faire attention. Donc, je pense que voilà, c'est une vidéo qui sert de prévention, malgré qu'il n'y avait rien du tout, hein, et que j'ai envenimé un peu la miniature, comme tout le monde fait, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça sur YouTube. Mais voilà, je tenais quand même à faire une petite précision. Au niveau des animaux, donc j'ai refait ce terrarium pour ma femelle trimée. À savoir que les trimés vont changer de terrarium, vont passer dans des terrariums sur la hauteur, donc c'est prévu, je suis en train de prendre mes mesures, voir comment je vais faire. Je vais avoir 4-5 terrariums pour de l'arboricole. Je sais pas encore si je fais du 40-40, 70, 50-50, 60. Je sais pas encore. Je vais voir ce que je vais faire. Mais voilà, c'est prévu de garder ces bacs-là pour tout ce qui va être crotal, entre guillemets.
On va aller voir l'Atrox, voilà, pour vous montrer quand même. Et puis voilà. J'espère que les vidéos vous font plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner puisque vous êtes 55% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Et je crois que c'est 50... Enfin bref, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent les vidéos qui sont abonnées. Donc ce serait cool que tu regardes la vidéo, tu t'abonnes. Il y aura peut-être des vidéos sur de la mécanique, sur des choses comme ça. Vous y prêtez pas attention si vous en foutez. C'est pour des groupes où je suis, par rapport à des voitures, par rapport à des trucs. Voilà, quand je mets des vidéos, des fois, c'est pour les aider eux aussi. C'est des tutos. Voilà, je les partage sur ma chaîne YouTube. C'est pas, ça vous intéresse pas, vous les regardez pas, c'est pas grave. Donc, au niveau des animaux, quand j'explique toujours pourquoi j'ai un panel d'animaux, parce que tout simplement, je fais de la formation. Principalement, comme vous savez, je me base sur les pompiers. Pas de chez moi, parce que c'est, voilà, voilà. Bref, on va pas en parler. Mais par contre, voilà, je garde un panel d'animaux et j'ai des animaux pour moi, comme celui-ci. Donc le Crotalus atrox, qui est arrivé donc à l'élevage, qui est assez sympa. Il a mangé, je vois que pour l'instant tout va bien, il a pas régurgité, donc tout se passe bien. Il est assez joli, il est assez curieux. Je suis pas revenu le voir depuis 3 jours, voilà, j'ai laissé tranquille. Il n'y a pas d'intérêt spécialement à les embêter. Donc pour des serpents comme ça, les terrariums sont adaptés. Pour les trimer, ça ne l'est pas. Bon, pour le moment, les autres sont petits, ils sont dans les bacs là-bas. Pour cela, forcément, c'est pas du tout adapté. Donc, je vais tout simplement revoir comment je vais faire et faire justement à la place de tout ça là-bas, mettre des bacs sur la hauteur. Voilà, comme vous savez, hein, j'espère que la vidéo vous plaît comme d'habitude. Voilà, les crotales, bon, là, les vitres, faut que je les fasse. Il est encore foutu du... Faut que je fasse toutes les vitres. Voilà, je les ai fait il y a une semaine. Faut toutes que je les refasse. C'est usant. Je sais pas ce qu'ils font la nuit. Hop, trimé. Voilà, je vous montre des animaux qui sont jolis. J'espère que ça vous fait plaisir. Je les manipule pas à la main, bien entendu. Alors, n'en déplaise à certains, je les manipule pas à la main. C'est volontaire, c'est dangereux. Voilà. Je pense que celui qui manipule à la main, quand vous voyez un mec prendre un serpent à la main, c'est la plus grosse des conneries. Voilà, donc après, il faut aussi être réaliste et faire attention aux gens qu'on met en avant, en fait. Alors, je vais vous montrer donc ma femelle Insularis. Hop là, on va la calmer doucement. Très excitée, donc elle a bien grossi, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un serpent qui est arboricole, donc on se méfie. Vous voyez ce qui peut se passer, c'est la remontée sur le crochet. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 crochets. Toujours, quand moi je fais de l'arboricole, j'aime bien avoir toujours un petit crochet en plus. Ce qui me permet tout simplement de pouvoir faire attention à ce genre de choses. Voilà, comme je dis souvent, on bouge et on fait attention. Je vais vous le filmer différemment parce que là c'est compliqué de filmer, il n'y a pas de lumière. Donc c'est un peu relou, je ne peux pas prendre le téléphone dans les mains parce que j'ai besoin d'être concentré. Alors c'est un peu compliqué. Finir sur ça, donc c'est pour vous le montrer, j'ai mis le flash. Hop là, non tu sors pas. C'est un peu le bazar là, faut tout que je vide là, c'est une horreur. Donc voilà la couleur magnifique. Magnifique couleur, vous allez voir là. Dites-moi en commentaire à votre avis quelle espèce de crota, enfin de trimé je vais rentrer pour le prochain, si vous savez. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Là, je vais bientôt donc faire mes Terra Delta pour justement les accueillir, alors faire des gros terrariums plantés, histoire qu'ils soient super bien, parce que ça devient très gros. Je vous laisse sur ça, laissez un commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.